Y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès de ta vie ne soit plus conditionné. Je prie, Seigneur, qu'à la fin de ce message, que tu changes nos cœurs, que tu transformes nos vies et que tu fasses de nous des disciples qui vont glorifier ton nom sur cette terre. Saint-Esprit, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que tu vas parler à une vie. Merci parce que tu vas parler à un cœur. Je serai ton sein pour ton œuvre et pour ton action et dans cet endroit. Merci parce que nous n'allons pas repartir ou bien ressortir de cet endroit comme nous sommes rentrés. Toutes les personnes venues à ta rencontre ne sont pas reparties les mêmes. Toutes ces personnes ont été changées. Elles ont eu, Seigneur, une réponse à leurs problèmes, une réponse à leurs questions. Merci, mon Dieu, parce que tu vas apporter des réponses à toutes nos questions et des solutions à tous nos problèmes. Nous te rendons toute la gloire et toute l'adoration dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est content d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Tu es content, lève encore ta main et dis Alléluia. Dis à ton voisin, tu es une bénédiction pour moi. Je suis content de t'avoir comme voisin. Je suis content de t'avoir comme frère. Alléluia. Alléluia. Merci aux gens pour les moments de louange, c'était formidable. J'ai vraiment apprécié et je crois de tout cœur que le ciel a aussi apprécié. Je me dis, si déjà sur terre c'est beau comme ça, à plus forte raison dans le ciel, comment est-ce que ça sera? Imaginez un peu comment ça sera dans le ciel. Nous serons en train de louer et adorer Dieu tous les jours de nous. Alléluia.
C'est pour moi un honneur et un privilège de me tenir devant vous ici ce matin. Je bénis la vie du corps pastoral de l'équipe dirigeante de cette église Philadelphie. Je bénis Dieu pour vous tous ici présents. Je suis venu avec deux personnes, mon frère et ami pasteur, le pasteur Ismaël, on l'appelle le pasteur Mono. Nous travaillons ensemble et j'ai en face de moi mon réalisateur. Il s'appelle Alfred. Il a pour surnom dans son domaine Alaman. Alléluia. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a certainement ceux qui ont moins de 12 ans, moins de 11 ans, moins de 10 ans. Mais cela ne décourage pas. Parce que j'ai écouté la chanson d'un artiste musicien américain. Le titre de la chanson, c'est Thank You. Donc, merci. Et il est en train de raconter, il disait qu'il avait fait un voyage dans le ciel. Donc, Dieu l'avait emmené par l'esprit au ciel. Et là-bas, Dieu lui avait montré un petit enfant de 8 ans qui est en train de dire merci à un certain homme. Parce que cet enfant-là venait à l'école du dimanche. Et celui qui était dans le berger, le enseignant, était toujours en train de demander de faire une prière de repentance. Cet enfant avait 8 ans. Mais à 8 ans, il était en train de faire cette prière. Il a gardé cette prière dans sa tête. Et c'est ce qui a fait de lui un bon chrétien. Parce qu'il avait été enseigné dès son bas âge. Alléluia. Et je crois de tout cœur, pour toutes les personnes qui sont encore très petites, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, et même ceux qui sont au-delà, ceux qui sont plus âgés, Dieu va faire quelque chose dans nos vies. Et ce message sera pour certains, ça sera un message qui va les booster aujourd'hui. Pour d'autres, c'est peut-être dans les années à venir. Alléluia. Mais le plus important, c'est d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, le sujet de mon message, c'est le suivi d'une âme. Le thème qui m'a été donné est l'importance du suivi d'une âme. Autrement dit, quelle est l'importance du suivi d'une âme? Alléluia. Et donc le but de cet enseignement est de faire de tous les croyants, de tous les fidèles de l'Église, de cette Église, les gardiens de leurs frères et de leurs sœurs. Alléluia. Donc le but de cet enseignement, c'est de faire de tous les fidèles, de tous les croyants de cette Église, les gardiens de leurs frères et de leurs sœurs. Dans la grande commission, ou bien dans l'ordre de mission, Jésus n'a pas seulement dit à ses disciples: allez, baptisez. Il n'a pas donné l'ordre à ses disciples de baptiser les gens. Il a dit à ses disciples d'aller, de baptiser, d'enseigner et d'apprendre à observer tout ce qu'il avait dit à ses disciples. Je vois cette écriture qui à Jésus. Il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, bien tout ce que je vous ai commandé. Alléluia. Donc ça, c'est l'ordre que Jésus avait donné à ses disciples. Il dit: ne vous arrêtez pas seulement à les baptiser, mais enseignez-leur, apprenez-leur, montrez-leur ce que moi je vous enseigne, ce que moi je vous instruis, ce que moi je vous ai montré. Apprenez à ces gens-là. Pourquoi? Il ne voulait pas qu'on s'arrête jusqu'au baptême. Trop souvent, nous remarquons que quand les gens sont baptisés, ils sont laissés à la dérive. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Nous pensons que la chose la plus importante pour nous, en tant qu'Église, en tant que croyants, c'est juste de baptiser les gens. Et on fait juste une partie de la mission. On baptise, mais après, on abandonne les gens. Et malheureusement, ces personnes qui ont une fois été baptisées se détournent des voies de Dieu, ou bien repartent dans le monde et sont exposés au danger. Et ils repartent dans le monde ou bien ils sombrent dans l'apathie. L'apathie, c'est le manque d'énergie face à leur dévotion et au service du Seigneur. Donc ils sombrent, ils ne savent même plus quoi faire. Ils n'ont plus cette envie parce qu'il n'y a personne qui est là pour les encourager. Et cela ne permet pas le développement ou bien la croissance de l'Église du Seigneur. Alléluia.
Parce que les âmes, ces âmes qui sont laissées, vont à la dérive, ou deviennent apathiques, sont aussi en danger. Ils sont en danger de tomber. Parce qu'il n'y a personne pour les soutenir. Ces âmes qui ont été baptisées sont en danger. Elles sont prêtes à tomber. Pensez aux âmes qu'ils auraient pu gagner, pu apporter au Seigneur, s'ils avaient été fidèles. C'est pourquoi un homme de Dieu du 19e siècle, appelé Spurgeon, cet homme, c'était un prédicateur britannique au 19e siècle, avait dit quelque chose. Il a dit que celui qui suit une âme creuse un puits dans lequel des milliers de personnes peuvent boire jusqu'à la vie éternelle. Celui qui suit une âme creuse un puits dans lequel des milliers de personnes peuvent boire jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Ainsi donc, le suivi d'une âme doit être d'une importance primordiale pour toute la congrégation. Pas seulement pour les pasteurs, pas seulement pour les leaders, mais pour toute la congrégation, pour tous les croyants, pour tous les fidèles d'une église. Alléluia. Alléluia. Mon prédécesseur nous a parlé de ce que c'est de ce que c'est une âme pour Dieu, ou bien l'importance que Dieu accorde à une âme. Il nous a fait comprendre qu'une âme est précieuse aux yeux de Dieu. L'âme est très précieuse aux yeux de Dieu. Dans cet ordre d'idées, je parlerai de l'importance du suivi d'une âme, comme thème qui m'a été donné, l'importance du suivi d'une âme. Qu'est-ce que nous entendons par le suivi? Le suivi, c'est l'action d'affermir une âme ou l'aider à devenir mature. L'action d'affermir une âme, l'aider à devenir mature, ou encore surveiller cette âme jusqu'à sa croissance spirituelle. Je redis, le suivi, c'est l'action d'affermir une âme, de l'aider à devenir mature et à la surveiller jusqu'à ce qu'elle croisse spirituellement. Pensons à ce terme. La question qui me vient à cœur est la suivante. Pourquoi devons-nous faire le suivi d'une âme? Alléluia. Pourquoi devons-nous faire le suivi d'une âme? Premièrement, nous devons faire le suivi d'une âme parce que c'est le devoir de tout croyant. Pourquoi devons-nous faire le suivi d'une âme? Premièrement, parce que c'est le devoir de tout croyant. La Bible nous donne une très parfaite illustration dans le livre de Jean 21, verset 15 au verset 19. Pierre, c'était ce disciple qui posait tant de questions à Jésus. Ce disciple qui avait renié Jésus. Et là, Jésus vint encore vers lui et lui demanda 3 reprises: Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre dit: oui, Seigneur, je t'aime. Et Jésus dit: paie mes brebis. La deuxième fois, il dit encore: Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon Pierre dit: oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Jésus ne s'arrêta pas. Il continua pour la 3e fois. Il dit: Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Simon dit: oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Il lui dit: alors, paie mes brebis. Paie mes brebis. À 3 reprises, Jésus a demandé à Pierre s'il l'aimait. Pierre a dit oui. Et il dit alors à Pierre: paie mes brebis. Quand tu dis que tu m'aimes, alors il faut paître mes brebis. Il faut suivre mes âmes. Ne les laisse pas là où elles descendent. Ne t'arrête pas juste au baptême, mais continue à les suivre. Car c'est cela, c'est ce suivi que tu feras qui montrera l'amour que moi j'ai pour toi. Nous allons commencer à suivre les âmes du Seigneur. Toutes les fois qu'il y aura baptême ici, nous n'allons pas juste nous arrêter au baptême de ces âmes, mais nous allons répondre comme Pierre et faire comme ce que Jésus a dit à Pierre. Alléluia. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Et c'est la question que le Seigneur est en train de poser à tout un chacun de nous ici. Tu dis que tu m'aimes. Oui, comme tu m'aimes. Paie alors mes brebis. Paie alors mes brebis. J'ai bien aimé ce que le berger a dit. Il a dit que Dieu n'est pas impressionné par notre fait de venir à l'église, venir chanter, venir danser. C'est très bien, ça c'est pour notre bien. Ce qui m'a fait rire, c'est quand il a dit aucune de nos prières ne peut être bénéfique à Dieu du jour où on va dire Seigneur, je veux que tu deviennes tout puissant, tu deviennes plus puissant, que tu sois en bonne santé. Donc, même nos prières, les prières que nous faisons, c'est pour notre bien à nous-mêmes. On ne peut rien ajouter à la grandeur, à la puissance, à l'autorité de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien que tu peux faire qui puisse émouvoir le cœur de Dieu. Il n'y a rien. Donc pourquoi nous devons faire le suivi? Premièrement, montre l'amour que nous avons pour Dieu et pour son troupeau. Deuxièmement, pourquoi devons-nous faire le suivi d'une âme ou bien des âmes? Deuxièmement, c'est pour ne pas perdre l'âme gagnée. Pour ne pas perdre l'âme gagnée. Le livre, nous allons prendre la référence, c'est Luc 15, versets 1 à 7. Le berger a donné Luc 15, 6, 4 à 7. Bon, moi, je prends de 1 à 7. Ici, on voit qu'il y avait un homme qui avait 100 brebis et avait perdu une brebis. Et cet homme laissa en plan les 99 brebis et alla à la recherche de cette brebis perdue. Aux yeux des gens, cela était un acteur stupide. On dirait, mais celui-là ne sait pas ce qu'il cherche. Comment est-ce qu'il peut laisser les 99 et aller à la recherche d'une seule brebis? Mais je dirais, les gens avaient tort, ou bien nous les hommes, nous avons tort. Car ce berger, cet homme, savait que la brebis ne pouvait être en sécurité que dans le troupeau. Hors du troupeau, il ne devait pas être en sécurité. Elle ne devait pas être en sécurité. Elle devait être exposée à tout danger. Connaissant donc la valeur de cette brebis, il est sorti avec audace, avec courage. Il a dit non, je ne peux pas laisser cette brebis se perdre. Je dois aller à sa recherche. J'ai dit, donc deuxièmement, pourquoi nous devons faire le suivi d'une âme, c'est pour ne pas perdre l'âme gagnée. Et elle a déjà été gagnée à un prix très cher. Alors la perte, ça sera quelque chose de trop difficile. C'est comme perdre un bijou si précieux. Quand tu as un bijou précieux, quelque chose de précieux, tu prends soin de cette chose. Tu ne veux même pas que quelqu'un d'autre vienne la prendre. Tu la gardes jalousement. Tu ne veux pas perdre cette chose. Et la joie du berger ne pouvait venir qu'après avoir retrouvé cette brebis. Aussi longtemps que la brebis n'avait pas été retrouvée, le berger, ou bien le croyant, n'était pas à l'aise. C'est cette attitude-là que nous aussi devons développer. Ne pas être à l'aise quand une brebis du Seigneur s'est égarée, ou bien est en voie de se perdre. Alléluia. Ce que nous devons retenir ici, c'est que la responsabilité de suivre une âme est avant tout la responsabilité que tout chrétien, je dis bien que tout chrétien, pas seulement les pasteurs, pas seulement les évangélistes, pas seulement les diacres, pas seulement les anciens et les diaconesses, mais que tout chrétien doit assumer. Car si nous ne le faisons pas, le châtiment de Dieu tombera sur nous. La Bible dit dans le livre de Jérémie 23, versets 1 à 2, nous allons lire Jérémie 23, versets 1 à 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la page? Jérémie 23. Jérémie se trouve dans le Nouveau Testament. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Jérémie se trouve dans le Nouveau Testament. Qui est d'accord avec moi?
Ok, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Jérémie 23, versets 1 à 2. Donc je dis, si nous ne suivons pas les âmes, le châtiment de Dieu retombera sur nous. Jérémie 23, versets 1 à 2. Le Seigneur déclare, quel malheur! Les bergers qui dirigent mon peuple détruisent les moutons de mon troupeau et les laissent partir de tous côtés. C'est pourquoi, voici les paroles du Seigneur, Dieu d'Israël, contre ces bergers. Vous avez laissé partir mon troupeau de tous côtés. Vous avez chassé mes moutons et vous ne vous êtes pas occupé d'eux. Eh bien, moi, je m'occuperai de vous à cause du mal que vous avez commis. Moi, le Seigneur, je le déclare. Dit, lui-même va s'occuper de nous. Lui-même fera retomber son châtiment sur nous parce que nous n'avons pas suivi, ou bien nous n'aurions pas suivi, ou bien paix ses brebis. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Si tu me suis ce matin, lève ta main et dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis je vais résister, je ne vais pas dormir. Même si j'ai sommeil, je vais résister. Je ne peux pas laisser cette parole à passer comme ça. Alléluia. Je vais maintenant parler de l'importance du suivi des âmes, ou bien de l'importance du suivi de l'âme. Alléluia. Le suivi des âmes est important dans le sens où il nous permet, premièrement, de ramener l'âme égarée dans la bergerie du Seigneur. Je rappelle encore dans le livre de Luc 15, on a vu cet homme qui est parti à la recherche de sa centième brebis, bien de cette brebis qui était perdue. Parce qu'il savait que la brebis ne pouvait être en sécurité que dans la bergerie. Que hors de la bergerie, la brebis était en danger permanent. Et pouvait être attaquée par n'importe quel animal, lion, démon ou bien sorcier. Alléluia. Donc, premièrement, l'importance du suivi des âmes, ou bien le suivi des âmes est important dans le sens où il nous permet de ramener l'âme égarée dans la bergerie. On peut lire le livre de Jacques 5, 19 à 20. Jacques 5, 19 à 20. Jacques 5, 19 à 20 dit ceci. Mes frères et mes sœurs, parmi vous, quelqu'un peut se perdre loin de la vérité. Et un frère ou une sœur peut le ramener. Eh bien, vous devez savoir ceci. Si une personne ramène un pécheur de la mauvaise route où il se trouve, il le sort de la mort. Et à cause de cette action, Dieu va pardonner beaucoup de péchés. Alléluia. Donc l'apôtre Jacques ici nous recommande de ramener nos frères, nos sœurs qui se sont égarés dans la bergerie, à la maison du Seigneur, à ne pas les laisser là où est-ce qu'ils sont, dans leur égarement, à ne pas prendre l'attitude de Caïn qui disait quand Dieu lui a demandé où est ton frère Abel, il dit suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Il avait refusé toute responsabilité. Mais Dieu veut que même quand notre frère n'est plus dans le droit chemin, au lieu de nous arrêter à critiquer ce frère ou bien cette sœur, nous devons plutôt aller chercher cette personne et la ramener dans la bergerie. Alléluia. Deuxièmement, le suivi des âmes est important dans le sens où il nous permet de restaurer la communion brisée avec le Maître. Job 22, verset 23. Le suivi des âmes est important dans le sens où il nous permet de restaurer la communion brisée avec le Maître. Il y a ces personnes qui ont désobéi à Dieu. Il y a ces âmes qui, après avoir été baptisées, n'ont pas marché dans les voies de Dieu. Elles ont tellement commis le faute, tellement commis le péché, qu'elles se disent qu'elles ne sont plus dignes, que Dieu ne peut plus les pardonner, que Dieu ne peut plus avoir pitié d'elles.
Elles se disent que leur péché est tellement grand que Dieu ne peut en aucun cas avoir pitié d'eux. Alors quand nous partons, quand nous suivons une âme, nous partons pour restaurer sa communion avec le Maître, avec Dieu. Acceptez de tout perdre, mais n'acceptez pas de perdre votre relation, ou bien votre communion avec Dieu. Quand on perd sa communion avec Dieu, on est séparé de Dieu. Physiquement, on peut continuer à vivre, mais spirituellement, on n'est plus. C'est pourquoi Adam et Ève, les deux étaient en parfaite communion avec Dieu avant la chute. Mais après avoir péché, on comprend que la communion avait été rompue. Mais Dieu, dans son amour, ne les a pas abandonnés. Il était toujours à leur recherche pour les ramener vers lui. Et c'est cette attitude que nous aussi, en tant que croyants, en tant que fidèles, en tant que disciples de Christ, nous devons adopter. Nous devons adopter cette attitude. Ramener, bien restaurer la communion brisée de nos frères avec le Maître. Troisièmement, le suivi des âmes est important dans le sens où il nous permet de prendre soin des brebis. Le suivi des âmes est important dans le sens où il nous permet de prendre soin des brebis. Psaume 23. La Bible dit dans le livre de Psaume 23, le premier verset, tout le monde ici connaît le Psaume 23, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas? Tout le monde ici, même, il y a ceux qui connaissent le Psaume 23, mais ils récitent le Psaume 23 sans pourtant savoir que le Psaume 23, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, je vois là-bas, je vois là. Oui, elle dit, ah, oui, c'est ça. Elle connaissait, mais elle n'était pas que le Psaume 23. Prendre soin des brebis. David s'est mis en position d'un berger parce que lui-même il était un berger. Donc c'est comme s'il a mis Dieu en position de berger parce que lui, étant berger, il sait ce que c'est veiller sur une âme. Donc il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce qui veut dire que prendre soin des brebis est l'une des choses que le berger doit faire. Parce que les brebis dépendent entièrement de leur berger par la nourriture, la conduite et la protection. Donc c'est au berger, aux croyants, d'apporter la nourriture à l'âme égarée ou bien perdue. Rappelez-vous, au départ, j'ai dit que le suivi, c'est nous entendons par suivi l'action d'affermir une âme ou l'aider à devenir mature. En d'autres termes, assister cette personne jusqu'à sa croissance spirituelle. Et donc, quand nous prenons soin des brebis, nous leur apportons ce qu'il faut pour leur croissance spirituelle. Quatrième point. Le suivi des âmes est important dans le sens où il nous permet de fortifier les brebis faibles et malades. De fortifier les brebis faibles et malades. Ézéchiel 34, versets 1 à 4. J'aimerais qu'on lise ça. Ézéchiel 34. Et des 5 livres prophétiques. Les prophètes majeurs, on va dire. Ézéchiel 34, 1 à 4. La Bible déclare et dit, le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi qui n'es qu'un homme, parle comme un prophète contre les chefs du peuple d'Israël. Parle comme un prophète et dis-leur, voici les paroles du Seigneur Dieu. Quel malheur pour vous, bergers d'Israël! Vous occupez seulement de vous-même. Est-ce que les bergers ne doivent pas s'occuper des moutons? Vous, au contraire, vous buvez le lait des brebis. Vous prenez leur laine pour vous habiller.
Vous tuez les bêtes les plus grosses, mais les moutons, vous ne vous en occupez pas. Vous n'avez pas rendu les forces aux moutons qui étaient faibles. Vous n'avez pas guéri ceux qui étaient malades. Vous n'avez pas soigné ceux qui avaient une patte cassée. Vous n'avez pas ramené ceux qui s'étaient éloignés du troupeau. Vous n'avez pas cherché ceux qui étaient perdus. Mais vous avez dominé les moutons avec violence et dureté. Alléluia. Alléluia. Vous avez dominé les moutons avec violence et dureté. Donc le rôle du croyant, du berger, est de fortifier les brebis faibles et malades. Le berger, le croyant, ne doit pas se réjouir de la faiblesse d'une âme ou bien d'une personne. Si ton frère est faible, ne fais pas de ça un sujet de moquerie. Tu sais que ton frère ou ta soeur mène une vie qui ne glorifie pas Dieu, bien que étant baptisé, ne fais pas de ça un sujet de moquerie. Comporte-toi comme un bon berger. David est l'exemple parfait du bon berger. Vous pouvez lire l'histoire de David dans 1, 2 Samuel, 1 roi. 2 Samuel, 1 roi. Vous allez lire l'histoire de David. Vous allez voir comment est-ce qu'il est en train de prendre soin de ses brebis. Fortifier les brebis faibles et malades. Pensez leurs blessures. Il y a de ces brebis qui ont été blessées dans l'église, ou bien dans les églises. Et parfois, elles n'ont pas le courage de dire cela au pasteur, ou bien au leader de l'église. Mais une fois que vous allez au contact de ces brebis, vous allez voir comment elles vont commencer à s'ouvrir à vous. Elles vont dire, si je ne viens plus à l'église, c'est parce que telle personne m'a fait ceci, parce que telle personne m'a fait cela. Et en tant que berger, nous avons cette charge, cette responsabilité d'aller réparer les brèches, d'aller fortifier les malades, d'aller fortifier les faibles. Il y a ceux qui n'ont même pas cette motivation, qui sont faibles à la fois émotionnellement et spirituellement. Ils ont juste besoin d'un coup de main, de quelqu'un qui va les tirer, qui va dire allons-y à la maison du Seigneur. Cinquièmement, le suivi des âmes est important dans le sens où il nous permet de présenter l'amour que Dieu a pour ses brebis. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6 dit ceci. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Quand nous partons suivre une âme, nous présentons l'amour que Dieu a pour elle. Le berger Luther nous a parlé du sacrifice de Jésus. Que Dieu a tant aimé le monde, c'est le verset avec lequel qu'il a commencé. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'était la plus grande preuve, c'est la plus grande preuve d'amour. Et quand nous partons voir, quand nous suivons une brebis, nous suivons une âme, nous lui présentons cet amour. Nous lui rappelons qu'elle a du prix, qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu. Je vous demande d'essayer juste de faire cela. Vous allez voir combien d'âmes vont revenir encore dans la bergerie. Sixième point. Le suivi des âmes est important dans le sens où il nous permet d'assurer la protection. La protection de l'âme ou bien de la brebis. Le psaume 23, verset 5. Le psaume 23, c'est le psaume le plus populaire. Même les non-chrétiens connaissent. Le psaume 23. Même ceux qui ne vont pas à l'église connaissent le psaume 23.
On a composé des chansons sur ça. Beaucoup de chansons sur le psaume 23. Regardons ce que dit le psaume 23, verset 5. C'est toujours David. Il dit, tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. J'aimerais que quelqu'un qui a une version différente lise ça dans l'assemblée. J'ai la version parole de vie. Quelqu'un a une version différente, le psaume 23, verset 5. Une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Alléluia. David, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? En tant que berger, regardez ce qui se passait. Quand il dit tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. Je vais vous donner l'exemple, comment ça s'est passé. La table pouvait être là, bien David était là sur la table. Et à côté, il y avait ses brebis. Et de l'autre côté ici, il y avait par exemple des adversaires, les lions. Donc David, il se levait pour contempler ses brebis. Et toutes les fois qu'il y avait donc un lion qui voulait venir manger ou bien faire du mal à une brebis, qu'est-ce qu'il faisait? De là où est-ce qu'il était? Il sautait. Il sautait pour empêcher au lion de faire du mal à la brebis ou bien à ses brebis. Donc là, il est en train de protéger. Il ne permettait pas qu'un lion, un ennemi, vienne faire du mal à ses brebis. Et en tant que berger, en tant que croyant, en tant que fidèle, nous avons cette responsabilité aussi de protéger nos frères. Tu es là, tu vois que ton frère est sur le point de tomber. Toi, tu as déjà vu qu'il y a un danger qui arrive. Ne t'arrête pas là. Protège ton frère. Tu es le gardien de ton frère. Et quand il dit, tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Dans le Proche-Orient ancien, la coutume voulait qu'on verse de l'huile parfumée sur la tête, sur un invité. Et que celui-ci soit protégé par n'importe quel, par son hôte, à n'importe quel prix. Donc c'est un genre de protection assurée. Donc tu verses de l'huile sur un invité et tu le protèges contre toute attaque, contre tout danger. Tu penses ses blessures, tu penses ses amertumes, tu penses tous ses découragements. Tu le protèges. Tu ne laisses aucune chose venir ravir cet invité. Tu es là comme un garant, le garant de cette personne. C'est pourquoi Dieu a donc dit à Caïn, où est ton frère? Parce qu'il s'attendait à ce que Caïn puisse protéger son frère. Mais Caïn ne l'avait pas fait. Au lieu de protéger son frère, il a tué son frère. Donc nous comprenons que quand nous ne protégeons pas les brebis, quand nous ne protégeons pas les âmes, nous les tuons. Et Dieu ne prend pas plaisir. Alléluia. 7e point, et le dernier point. Le suivi des âmes est important dans le sens où il nous permet de rassembler les enfants de Dieu. Jean 11, verset 52. Le suivi des âmes est important dans le sens où il nous permet de rassembler les enfants de Dieu. Jean 11, verset 51. La Bible dit, il doit mourir, non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler en un seul peuple les enfants de Dieu qui sont de tous les côtés. Dans notre version dit, les enfants de Dieu dispersés. Donc Jésus-Christ, l'exemple parfait, est mort pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été baptisées, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui sont là en train de hurler ça et là. Mais si nous faisons le travail d'un bon berger, nous allons rassembler toutes ces personnes et les ramener dans la maison de Dieu.
Si nous pratiquons l'exercice du suivi des âmes, nous aurons une église unie, une église forte, remplie d'amour et en croissance numérique constante. Mais si nous négligeons cet exercice, nous bâtirons des églises faibles, avec des âmes non affermies, des âmes instables. Quand je parle des âmes non affermies, des âmes instables, ce sont des âmes qui tombent n'importe comment. Aujourd'hui, Seigneur, je vais te suivre. Seigneur, je vais marcher selon tes voies. Je vais abandonner le mal. Mais demain, il recommence encore avec les mêmes bêtises. Les choses pour lesquelles il avait renoncé. Mais il recommence encore avec. Tout simplement parce qu'il n'y a personne qui est là pour suivre cette âme. Emporté par n'importe quel vent de doctrine. Parce que sa foi ne sera pas affermie. Parce qu'elle ne serait pas suffisamment nourrie. Elle pourrait être embrouillée par n'importe quelle doctrine. Même les mauvaises. Vous n'avez pas encore vu ces personnes-là qui ont une fois été chrétiennes, mais après ont changé de voie. La plupart de ces personnes ont changé parce qu'elles n'ont pas été affermies. Elles n'étaient pas stables. Elles n'étaient pas bien suivies et bien nourries. Si nous ne faisons pas l'exercice du suivi des âmes, il y aura une désunion dans l'Église. Pourquoi désunion dans l'Église? Chacun voudrait imposer sa marque. Chacun voudrait dire ce qu'il veut. S'il revient de quelque part, il va dire non, chez moi, c'est comme ça que ça se passe, ça doit se passer comme ça ici. J'ai eu à voir des fidèles comme ça. Je m'appelle une maman de l'église. Je donne un enseignement. Elle me dit, chez nous, hein, on ne faisait pas comme ça. Je m'appelle encore de ce jour où on était en train de prier, on faisait une intercession. Il y avait une jeune de l'église qui était en train de battre les mains. Elle intercédait, on tapait les mains, elle parle. Et à un moment là, elle a arrêté de prier. On a entendu la fin. Elle dit, yo, pour la nuit, on s'en met la ragoille. On met tellement beaucoup pour la nuit. Mais pasteur, comment on dit ça? C'est le pasteur qui doit taper les mains pour dire que non, c'est fini. Toi, tu brûles les gens comme ça. Tu brûles les gens. Il ne faut pas battre les mains. J'ai dit, oh, mais pourquoi? Ça, c'est écrit où? C'est écrit où? Donc, si on ne suit pas bien les âmes, elles vous diront, elles viendront vous imposer certaines choses. Non, chez nous, on ne prêche, on ne donne pas les offrandes, on donne avant la prédication. C'est pas après. Si on donne après, moi je vais payer chez vous à l'église. C'est genre de menace. Et quand il y a des désunion dans l'église, vous allez voir que les âmes viendront à dents dessus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Demain, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, c'est à nous de veiller sur ça. Les églises, ayant compris l'importance du suivi des âmes, sont celles qui émergent le plus dans beaucoup de domaines. Ces églises émergent dans la communion fraternelle. On peut voir dans le livre de Actes 2, verset 42. La Bible dit, régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Ma version de parole de vie utilise tout au présent. Ça n'utilise pas le passé, c'est le présent qui s'utilise. Donc il y a la communion fraternelle. Ils écoutaient l'enseignement des apôtres. Ils vivaient comme des frères et des sœurs. Ils partageaient le pain et priaient ensemble. Donc quand on comprend l'importance du suivi des âmes, comme résultat, on a la communion fraternelle qui prend place. On a l'amour du prochain. Parce qu'on s'aime, on ne veut plus rien garder pour nous-mêmes. On veut donner aux autres. On veut le bonheur de l'autre. On ne veut plus que notre propre bonheur. Mais on veut aussi du bonheur de l'autre.
Ça nous fera tellement plaisir de voir notre frère être aussi en bonne santé que nous, en bonne santé spirituelle, en bonne santé physique que nous. Et troisièmement, il y a un soutien mutuel. Acte 2, 46. Communion fraternelle et amour du prochain dans Acte 2, 42. Soutien mutuel dans Acte 2, verset 46. La Bible dit, chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur saint. Il n'y a plus d'orgueil. Il n'y a plus d'orgueil. Mais il y a cet amour qui pousse les frères et les sœurs à se soutenir les uns les autres. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que tu es toujours avec moi, lève ta main? Alléluia. En conclusion, l'âme est d'une grande importance aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il nous appelle à paître ses brebis pour le bien-être de l'Église. Être impliqué dans le suivi d'une âme sera coûteux. Mais à la fin, il sera gratifiant. Bon, être impliqué dans le suivi d'une âme sera coûteux. Mais à la fin, il sera gratifiant. Nous pouvons nous attendre à ce que l'Église de Dieu grandisse si nous n'acceptons pas de prendre cette responsabilité, si nous n'acceptons pas de nous engager, si nous n'acceptons pas de dire Seigneur, me voici, je veux être cet homme qui suit les âmes, qui paie tes brebis, comme l'ordre que tu as donné à Pierre, lui disant, si tu m'aimes, quand tu m'aimes réellement, paie mes brebis. Le vrai suivi inclut à la fois la congrégation, ou bien toute l'Église, et aussi les individualités. Si l'Église ne fait pas le suivi, toi, en tant qu'individualité, tu peux faire le suivi. Je rappelle encore, ne pensons pas que c'est un travail réservé uniquement aux pasteurs, aux évangélistes, aux diacres, ou bien aux ministres de Dieu. Non. C'est un travail qui concerne tous les croyants. Si tu te sens concerné par les affaires du Père, si tu te sens concerné par les affaires de Dieu, sache que cela te concerne. Décide d'être un bon berger. Décide d'être celui ou celle qui ramènera les brebis perdues dans la bergère. Décide d'être ce croyant qui va fortifier, encourager, qui va redonner l'espoir aux brebis perdues. Prouve ton amour pour Dieu en faisant cela. Et Dieu te récompensera toujours. Que Dieu nous bénisse. Ne me sois plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu